Cette crise, elle les accentue d'abord parce que les jeunes, ce sont quand même eux qui vont payer le plus lourd tribut de la dégradation du marché de l'emploi. Alors la dégradation du marché de l'emploi, elle a touché les précaires, les gens en CDD, les intermittents. Or on sait que les jeunes dans cette population d'emploi, c'est eux qui sont majoritaires. Il y a quelques chiffres qui sont assez importants. On sait que 38% des jeunes ont un contrat de travail ou pas de contrat de travail, ou un contrat précaire en fait, contre 13% pour l'ensemble de la population. Par ailleurs, il y a un effet sectoriel. Les secteurs comme le tourisme, l'événementiel, toute la restauration et les services à la personne sont des secteurs aussi qui emploient beaucoup de jeunes. Donc ces deux effets font que les jeunes sur le marché de l'emploi, c'est eux qui sont les plus pénalisés. Il n'y a pas vraiment de filet de sécurité pour résoudre ces problèmes d'inégalité intergénérationnelle. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a un système de solidarité publique sur ce sujet-là qui est assez défaillant et auquel s'est substitué un système de solidarité privée, familiale, avec des grands-parents, des parents qui aident leurs jeunes. Le problème, c'est que ça reproduit des inégalités de revenus familiales, en fait, et ça fait une différence entre ceux qui sont bien nés et les autres. Là, le gouvernement l'a vraiment répété, et sans doute Emmanuel Macron le redira demain, c'est qu'ils vont mettre l'accent dans le plan de relance sur l'emploi et sur l'emploi des jeunes. Donc il y aura des primes à l'embauche. Il est possible qu'on reparle de contrats aidés, mais c'est bien, mais c'est sans doute pas suffisant. Il faudra vraiment réfléchir aussi à la question du logement, parce que là aussi c'est un facteur d'inégalité, où on voit que malgré la crise, les prix du logement continuent d'augmenter très fortement.